Bonjour et bienvenue sur Altimag. Aujourd'hui, on vous présente les diverses stations où l'on peut skier de nuit dans les Alpes. On peut le faire soit en ski de fond, à la frontale ou en ski alpin, sur des pistes éclairées avec de puissants projecteurs. En ski de fond comme en ski alpin, il est aussi proposé parfois de skier sous la pleine lune. Altimag est un magazine en ligne et un guide de voyage en ligne sur les Alpes et basé dans les Alpes. N'hésitez pas à vous abonner pour voir nos prochaines vidéos. Que ce soit en after work ou après votre journée de ski, le ski de nuit est une expérience particulière que l'on peut faire en ski de fond ou en ski alpin. Une douzaine de stations de ski des Alpes proposent cette possibilité en ski alpin et bien plus en ski de fond. Notez qu'en dehors des stations évoquées, il est assez dangereux de s'aventurer sur les pistes de ski après la fermeture du domaine du fait du passage des dameuses. C'est d'ailleurs totalement interdit. L'ascension et la descente des pistes en ski de rando sont donc à exclure la nuit, sauf lors des événements dédiés. Très différent du ski en journée, le ski de nuit est généralement plus froid et sur des pistes travaillées par les skieurs pendant la journée. Parfois, les bosses peuvent surprendre car on n'appréhende pas le relief de la même manière. Toutefois, le ski de nuit a aussi son charme, plus technique. Il permet soit de prolonger la journée de ski, soit de s'offrir une heure de ski après le travail. On skie dans une atmosphère particulière, sous un ciel étoilé et dans une nature qui a retrouvé son calme. Généralement, il y a moins de skieurs qu'en journée. Côté horaire, le ski de nuit va de 16h30 à 18h, mais dans certaines stations, il se prolonge jusqu'à 20h30. Le plus souvent, il n'est proposé que certains soirs de la semaine, et il est souvent compris dans le forfait de ski journée, mais peut aussi faire l'objet d'un complément. En ski alpin, le ski de nuit demande un investissement important pour la station. Les grandes stations de ski de nuit disposent ainsi d'une ou plusieurs pistes éclairées avec de puissants projecteurs. Ces derniers permettent de prolonger la journée de ski et d'éclairer toute la largeur de la piste. Une piste de ski est en effet beaucoup plus large qu'une route. Un simple éclairage public ne suffirait pas. De ce fait, les stations équipées sont en fait assez peu nombreuses. Les plus connues à proximité des grandes villes sont le Collet d'Alvar entre Chambéry et Grenoble, Manigot et le Grand Bornand juste au-dessus d'Annecy, et Champs-Rousse au-dessus de Grenoble. On trouve aussi une ou plusieurs pistes de ski de nuit à Valmeinier, à Valseny, aux Arcs, aux Deux Alpes, à Haillons-le-Jeune, à Pradly, à Laclusaz, aux Contamines et à Briançon. Côté taille du domaine, il se réduit souvent à une ou deux pistes éclairées. Toutefois, le domaine du Collet d'Alvar compte pas moins de 10 pistes nocturnes, celui de Manigot en compte 8 et celui de Champs-Rousse 5 pistes nocturnes. À Manigot et au Collet d'Alvar, les stations proposent même des soirées à thème déguisées, avec notamment un thème disco party et un thème Far West. Au Grand Bornand, la piste de nuit est même accessible au VTT Fat Bike. À Méribel, les soirées Himalaya by Night permettent de faire non pas du ski de nuit, mais de la luge de nuit certains soirs de la semaine sur une piste éclairée. En mode plus exclusif, l'Alpe d'Huez propose de descendre la mythique piste de ski de Sarenne, la plus longue noire de France, à la frontale, avec un programme VIP aux petits oignons. À Laclusaz, c'est une session coucher de soleil et descente crépusculaire qui est proposée par la station aux quelques privilégiés qui auront réservé à l'avance. Au Settlo, la station invite les skieurs à un pique-nique au sommet des pistes avant de redescendre au flambeau électrique ou à la torche. Enfin, quelques stations proposent du ski à la lumière de la pleine lune dans une ambiance et des paysages étonnants. C'est notamment le cas de la petite station de Réalon qui l'organise le 27 janvier et le 24 février 2024 de 17 à 22h. Dernière opportunité pour skier de nuit, mais là, plus pour les enfants, c'est la traditionnelle descente au flambeau des moniteurs de ski à laquelle les enfants sont parfois invités. Côté ski de fond, activité très fitness et excellente pour le cardio, le ski nocturne s'est fortement développé ces dernières années. On le pratique certains soirs à la frontale, souvent en after work, sur une piste dédiée. À la Fécla, juste au-dessus de Chambéry, et au Glières en surplomb d'Annecy, les nocturnes connaissent un certain succès. On en retrouve également dans les stations du Queyras, sur le domaine de Naves, en Tarentaise, sur les domaines du Haut-Gifre, à Mieuxy ou encore au col du Chaussy. Au Glières et à la Fécla, on skie par exemple à la frontale jusqu'à 20h30, tous les jeudis pour les Glières et les mardis et jeudis pour la Fécla. À Névache, les 27 décembre, 27 janvier et 25 février, le domaine sera ouvert jusqu'à 21h en mode full moon. Toujours dans les Alpes du Sud, le domaine de Ratry sera ouvert jusqu'à 22h, samedi 20 janvier et 24 février, toujours à la lumière de la pleine lune. Enfin, on trouve des montées nocturnes en ski de randonnée à Serre-Chevalier, aux Arcs et à Combloux notamment, sous la forme d'événements
parfois une fois dans la semaine ou une seule fois dans la saison. Bien sûr, si vous aimez la neige la nuit, de nombreux accompagnateurs, moniteurs et guides proposent des sorties en raquette ou en ski de randonnée de nuit, accompagnés et sécurisés tout au long de la saison, parfois même avec un repas fromager à la clé. Une expérience différente, bien plus calorique, mais souvent inoubliable. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à consulter nos articles sur www.alti-mac.com.